Ils ont troqué le soleil et les plages de Floride pour ceci. De nombreux snowbirds sont forcés de migrer plus tôt que prévu vers leur résidence estivale. C'était plus inquiétant parce qu'on a su qu'il y avait certaines compagnies d'assurance qui ne nous couvraient pas pour ça et tout ça. Puis on ne s'est pas renseigné, on a tout simplement décidé de s'en revenir. Je trouve qu'il fait frais au Québec. Ce terrain de camping a devancé son ouverture. En plus d'accueillir ses résidents réguliers, les propriétaires ont trouvé de nouveaux espaces pour ceux qui souhaitent s'isoler ici, plutôt que de traverser le Québec pour rejoindre leur domicile. Quand ils arrivent, nous, on se protège, ils ne rentrent pas dans le bureau. On essaie de donner des trucs essentiels. Là. Je suis arrangée avec l'épicerie du village. Ils viennent me porter du stock, puis je suis capable de leur faire des commandes pour éviter qu'ils sortent du camping. Au domaine Le Dauphiné, les espaces publics sont fermés par mesure de prévention. On demande aussi aux clients de respecter les mesures de quarantaine. Malgré tout, certains résidents craignent que le camping devienne un terrain propice à la propagation du virus. Les gens n'écoutent pas, hein? Ceux qui n'ont pas peur, c'est eux qui sont dangereux. Nos voyageurs qui reviennent ici au camping, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Et puis pour nous, en tout cas, moi, socialement, ça me fait de la peine. Au moment où on demande à tous et chacun de rester chez soi, de nombreux snowbirds sont encore sur les routes pour regagner le Québec. On prend nos précautions, mais on ne sait jamais qui est devant nous ou en arrière ou qui est passé avant nous. Il faut faire attention. Mais c'est sûr qu'il y a toujours une crainte. On n'aime pas ça, là. Suzanne Parent fait partie d'un convoi qui devrait arriver lundi. Mais les inquiétudes ne s'arrêteront pas là. Si le chemin du retour peut s'avérer long, la route vers la sortie de cette crise sanitaire, elle, demeure encore largement inconnue. Ici Pierre-Luc Gagnon, Radio-Canada, Hemingford.